Bonjour à tous et bienvenue au sein de cette nouvelle session de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflé TV. On se retrouve comme toutes les semaines. On va continuer la thématique qui avait été évoquée la semaine dernière, faisant référence à différentes techniques pour closer plus de rendez-vous. Donc la semaine dernière, on avait dû voir quelque chose comme 6-7 points qui tournent autour de cette notion de comment closer plus de rendez-vous. Cette semaine, on va venir poursuivre par 8 à 9 points qui ont pour principal objectif de vous aider à closer plus de rendez-vous. Donc commençons tout de suite par le premier point, à savoir le point numéro 1. Chaque jour qui passe, où on est donc du lundi au vendredi, vous n'avez pas réalisé de présentation vendeur. Les journées où vous n'avez pas réalisé de présentation vendeur, sur le chemin du retour jusqu'à votre domicile, allez serrer la main à 10 prospects complémentaires. Méthode somme toute relativement simple, ces 10 prospects complémentaires, ça peut être bien évidemment des boîtes aux lettres sur votre secteur, ça peut être des gardiens d'immeubles, ça peut être des commerçants. Allez générer 10 conversations supplémentaires chaque jour qui passe. Technique pour vous permettre de closer plus de rendez-vous. Deuxième point que je me suis noté, travaillez d'une manière plus étroite avec vos collègues de l'agence si vous faites partie d'une agence immobilière traditionnelle ou des collègues au sein d'un réseau de mandataires, travaillez d'une manière plus étroite. De quoi on parle exactement? Admettons, j'ai un prospect. Ça fait 3-4 jours que je le suis pour closer le rendez-vous. Pour une raison ou une autre, je n'arrive pas à closer mon rendez-vous. Bref, j'ai eu plusieurs conversations avec lui, plus de 3 conversations avec lui. Je n'ai pas réussi à convertir le prospect en rendez-vous. Transmettez ce prospect à l'un de vos collègues. Peut-être que, encore une fois, le contact, le courant va mieux passer avec ce collègue. Vous percevrez une petite commission par rapport à la rentrée de mandat. Mais faites un échange de bons compromis. Le prospect, vous n'arrivez pas à le convertir, transmettez-le à l'un de vos collègues de l'agence. Échange de bons compromis, pareil pour ce collègue. Le jour où il a un prospect, il n'arrive pas à convertir en rendez-vous, qui vous retransmette les coordonnées de ce prospect, de telle sorte que vous retentiez votre chance également de votre côté. Échange de bons compromis, ça va vous permettre de closer plus de rendez-vous. Troisième point que je me suis noté, et c'est un point qui fait référence notamment où les périodes sont quelque peu complexes, comme la période que nous connaissons à l'heure actuelle. Bloquez 2 soirs par semaine pour faire 2 campagnes de prospection nocturne. Alors, ce qu'on entend par prospection nocturne, on est dans une saison où il fait jour jusqu'à 20h30. Prévoyez dans votre planning 2 soirées, ça peut être 17h, 19h, où vous allez faire du porte-à-porte ou de la prospection téléphonique complémentaire. 2 soirées par semaine, je vais bloquer mon temps pour remettre une couche en matière de prospection pour maximiser le nombre de closings que j'ai dans ma semaine. Encore une fois, nous sommes dans un business où c'est un jeu de grand nombre. Que vous le vouliez ou non, plus je vais générer de contacts, plus je vais closer de rendez-vous. Plus je vais closer de rendez-vous, plus je vais réaliser de présentations. Plus je vais réaliser de présentations, plus je vais signer de mandats. C'est un jeu de grand nombre. Donc à partir du moment où vous l'avez compris que c'est un jeu de grand nombre, prévoyez notamment dans les temps qui sont quelque peu challengeants, où vous êtes rentré de vacances là, hier, vous avez un gap en termes de closing de rendez-vous, il va falloir rattraper le temps perdu. Prévoyez dans votre planning tout le mois de septembre de prospecter 2 soirs par semaine, en plus de votre campagne de prospection matinale de 8h à midi ou de 9h à midi. C'est un point absolument crucial, qui est connecté d'ailleurs avec le prochain point. Prochain point que je me suis noté, prévoyez de travailler un samedi sur 2. Alors, vous savez que les recommandations qu'on vous fait au sein de l'entreprise Thomas Duruflé, c'est de vous dire il faut travailler du lundi au vendredi 5 jours par semaine. Travailler 5 jours par semaine, c'est normal. Travailler 7 jours par semaine, c'est anormal. On est tous d'accord là-dessus. Mais il y a certaines périodes qui vont nécessiter qu'on fasse un petit coup d'épaule supplémentaire. Et ce qu'on entend par petit coup d'épaule supplémentaire, c'est par exemple, je suis parti 3 semaines en vacances, j'arrive au mois de septembre, il faut que je mette un petit coup d'épaule supplémentaire pour que la mayonnaise prenne, pour que le momentum soit recréé au sein de mon métier, de mon business d'agent immobilier. Donc la recommandation qu'on vous fait, c'est un samedi sur 2 travailler. Un samedi sur 2, vous allez remettre une couche et vous allez donc travailler un petit peu plus. Sur des marchés challengeants comme ceux que nous connaissons à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe à vrai dire? On se rend compte que beaucoup d'agents disparaissent de la circulation. C'est un fait. Beaucoup d'agents
stoppent leur activité ou diminuent leur activité. Parce que le mindset n'est pas là. À partir du moment où le mindset n'est pas là, il y a des jours où ces agents peu productifs se disent « Bon, à quoi bon aujourd'hui, j'ai pas la tête à prospecter, j'ai pas la tête à travailler. Bon bref, je reste chez moi. » Si vos concurrents commencent à avoir à travailler moins, vous qui avez un mindset fort, faites le contraire. Travaillez plus. C'est le moment, ces périodes un petit peu challengées au sein de notre industrie de la transaction immobilière, c'est le moment de prendre des parts de marché. Que vous le voyez ou non, on a des agents en coaching qui, dans ces périodes complexes, gagnent beaucoup de parts de marché et augmentent leur profitabilité dans ces périodes-là. Parce qu'encore une fois, dans ces périodes-là, beaucoup d'agents immobiliers diminuent le volume de nombre de jours travaillés à l'année. Faites le contraire, mettez une couche supplémentaire. Alors bien évidemment, on ne va pas vous demander de travailler 6 sur 7 pendant une longue période, mais sur un mois, sur 60 jours, sur 90 jours, mettre un petit coup d'épaule supplémentaire peut être absolument efficace. 5e point que je me suis noté, utilisez les scripts et les scénarios qu'on vous a transmis et respectez-les à la lettre. Quand vous êtes en coaching chez nous, vous avez un book de script de 60 pages. Book de script avec... Nos scripts sont constitués à 100% de questions. Okay, 100% de questions. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des questions où votre interlocuteur ne peut pas vous dire non. Donc, alors bien évidemment, quand on est sur un marché... comme le marché que nous avons pu connaître sur l'après-Covid ou comme nous avons pu connaître il y a quelques années, où vous rentrez un mandat, même s'il est légèrement surévalué, disons de 10 à 15%, il va se vendre. Pourquoi? Parce qu'au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, vous avez déjà réceptionné 1 ou 2 offres. Donc le marché est croissant, le volume d'acheteurs est impressionnant, peu de stock. Bref, vos mandats se vendent très rapidement, on est d'accord là-dessus. Mais là, nous sommes sur une période qui est excessivement complexe. Dans les périodes challengeantes comme aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, par exemple, de faire notre travail de préqualification en posant 100% des questions de préqualification. Nous avons 12 questions de préqualification dans le script. En période où on a un marché fluctuant, on peut se permettre de mettre 1 ou 2 ou 3 questions. Mais dans la période dans laquelle nous sommes, respectez les scripts à la lettre. Alors certains collaborateurs ou certains agents me disent « Bon, j'aime pas les scripts font que j'ai l'impression d'être un peu robotisé, j'ai l'impression de travailler pour un call center. » Bon, qu'on se comprenne bien, un script, c'est 50% de script, 50% votre personnalité qui parle. Un script, c'est jamais, encore une fois, à la lettre. Regardez, prenez l'exemple de la préqualification. Monsieur Durand, pourquoi vous voulez vendre? Je vends parce que je suis en plein divorce et bien évidemment, je vais avoir une garde alternée avec mes enfants. Ce qui fait que je n'ai plus besoin d'avoir 120 mètres carrés, j'ai besoin d'avoir un 60 mètres carrés et c'est amplement suffisant. Monsieur Durand, ce 60 mètres carrés, vous l'avez déjà trouvé? Oui, tout à fait. Je m'apprête à signer une promesse de vente la semaine prochaine. La transaction est déjà faite. D'accord, donc d'ailleurs, ça situe où ce futur appartement que vous êtes en train d'acheter? Là, je pars dans le 10e arrondissement. Là, on va être du côté de Boulevard Magenta. Monsieur Durand, l'idée c'était d'emménager Boulevard Magenta d'ici combien de temps précisément? J'ai envie de vous dire au plus tard début décembre. Au plus tard début décembre, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut avoir vendu votre appartement actuel à peu près dans les mêmes délais, j'ai bien compris la situation? Oui, obligatoirement même dans les mêmes délais. Ok. Oui, les questions que j'ai posées là, au final, ils font référence au script de préqualification avec comme question « Pourquoi souhaitez-vous vendre ?» Deuxième question, quel est le timing de la vente? Quand est-ce que vous souhaitez avoir vendu? Mais on ne pose jamais les questions stricto sensu à la lettre. Les questions que vous devez amener à poser dans le cadre de vos scripts doivent être contextualisées en fonction des réponses de vos interlocuteurs, bien évidemment. Donc, un script, c'est jamais un script 100% à la lettre. Vous devez comprendre l'intérêt de poser ces différentes questions et vous devez comprendre le sens de ces différentes questions. Point suivant. Améliorez vos compétences jour après jour afin de vous démarquer de la concurrence. Bien évidemment, c'est un point qui est absolument crucial. Améliorez vos compétences. Et alors, on parle de quelles compétences? On parle des compétences de prospection, on parle des compétences de préqualification, de présentation, des compétences de fixation du prix. Mais la bonne question à se poser, c'est comment on fait pour améliorer ses compétences en matière de prospection? La réponse est « je m'entraîne et je pratique ». Comment améliorer mes compétences en matière de préqualification? La réponse est « je m'entraîne et je pratique ». Comment améliorer ses compétences en matière
de fixation du prix. Nous avons un script sur la présentation de l'analyse comparative de marché qui permet de fixer un prix compétitif. Et je dois m'entraîner sur ce discours et pratiquer pour venir upgrader mes compétences. Oui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que optimiser vos compétences nécessite de s'entraîner, de pratiquer et donc d'avoir planifié la démarche dans votre planning. J'ai des collaborateurs qui me disent « Oui, mais moi, les compétences, ce n'est pas vraiment le sujet. » Écoutez, on est dans un business où c'est un business de compétences. Certains me disent « Oui, mais le plus important en ce moment, c'est le mindset. » Écoutez, oui, c'est le mindset est le nerf de la guerre. Le mindset, l'état d'esprit, c'est la pierre angulaire sur laquelle vous allez construire tout le reste. Mais si j'augmente mes compétences, j'augmente mon niveau de confiance et donc j'augmente mon mindset. Si mes compétences sont faibles, mon mindset sera faible. Vous devez comprendre la corrélation existante entre mes compétences et mon état d'esprit. Compétences égale confiance. Absence de compétences égale doute, esprit faible, mindset faible. Alors certains collaborateurs, j'en ai vu dans mes équipes, des collaborateurs ou des agents en coaching qui me disent « Oui, mais moi je suis un fan de spécialistes du développement personnel, etc. » Écoutez, moi je n'ai rien contre ces espèces de gourous que vous trouvez sur Internet. J'ai rien contre ça. Mais j'ai eu des agents qui sont partis faire des séminaires où ils ont payé un bras, 5 000 € pour faire un séminaire de 3 jours, pour avoir un mindset fort, etc. Ça ne dure pas. Les collaborateurs, je les vois arriver le lendemain, ça va durer 3-4 jours. Pendant 3-4 jours, c'est une euphorie complète. Pendant 3-4 jours, ils arrivent à 7 h, ils commencent à 7 h, ils terminent à 22 h, ça dure 3 jours. Au bout du 3e jour, permettez-moi de vous dire, plutôt qu'aller voir vos gourous là, travaillez vos compétences, ayez la discipline de travailler jour après jour votre niveau de compétence. Parce qu'encore une fois, si mes compétences s'accroissent, mon mindset va s'accroître, croyez-moi. Autre point, quelques autres points, on va dire 2 points. 2 points complémentaires qui vont vous permettre de closer plus de rendez-vous. Le premier point que je me suis noté fait référence au fait que vous allez devoir maîtriser ce qu'on appelle la synchronisation, le calibrage. Quand je prospecte pour closer plus de rendez-vous, le job, dès que votre interlocuteur décroche son téléphone ou vous rencontre en face à face, vous allez devoir vous synchroniser, mimétisme, effet miroir avec votre interlocuteur. C'est un point qui est crucial. Regardez, je prends mon téléphone, j'appelle. Bring, oui, bonjour, je vous téléphone par rapport à l'annonce que vous avez publiée sur Le Bon Coin. Vous êtes bien la propriétaire? Oui, je suis effectivement la propriétaire, oui, tout à fait. Moi et mon mari, vous et votre mari, vous êtes effectivement le propriétaire. Votre propriété est-elle toujours à la vente, Madame Durand? Oui, tout à fait, elle est toujours à la vente, Mais puisqu'elle est toujours à la vente, pouvons-nous nous rencontrer afin que je vous présente notre prestation de service? Est-ce que demain peut-il vous convenir éventuellement? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que je vais devoir me synchroniser par rapport à mon interlocuteur quasiment immédiatement. Parce que le climat de confiance s'installe à partir du moment où je me suis calibré par rapport à mon interlocuteur. Dring, oui, je vous téléphone par rapport à l'annonce que vous avez publiée sur Le Bon Coin. Oui, c'est moi le propriétaire, oui. Ah, c'est vous le propriétaire. Je vous appelle peut-être à un mauvais moment? Non, allez-y, mais bon, je suis harcelé par des agents immobiliers qui sont absolument médiocres et ça commence à me fatiguer. Vous êtes harcelé par des agents immobiliers qui sont absolument médiocres et ça vous fatigue, je comprends. Comment pouvons-nous faire pour éventuellement travailler ensemble et rattraper un petit peu la moyenne nationale des agents immobiliers qui semblent être médiocres à vos yeux? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous devez vous synchroniser sur plusieurs points. Et ça, c'est un point qui est crucial. Point numéro 1, rythme de débit de parole. Point numéro 2, le vocabulaire qui est utilisé. Point numéro 3, les intonations de voix qui sont utilisées. Point numéro 4, la tonalité de voix de votre interlocuteur. Point numéro 5, l'état émotionnel. Encore une fois, le job, c'est de vous synchroniser, singer votre interlocuteur dans un premier temps. À partir du moment où vous l'avez singé, qu'il y a une forme de climat de confiance qui commence à s'installer, à ce moment-là, je peux prendre le lead. Mais pour prendre le lead, je vais devoir légèrement parler plus vite, augmenter mon rythme de débit de parole. Je vais devoir légèrement augmenter ma tonalité de voix. Je vais devoir légèrement rendre plus voix descendante l'ensemble de mes intonations de voix, de telle sorte que je puisse closer mon deal. Donc encore une fois, 1, je me synchronise. 2, je prends le lead, mais jamais le contraire. Deuxième point que je me suis noté qui peut avoir un intérêt, et 14 minutes, ça sera vraiment le dernier point pour aujourd'hui.
Dernier point. Pour closer plus de rendez-vous, quand vous avez un certain niveau de résistance, et ça arrive, vous êtes en prospection téléphonique, vous avez un interlocuteur où il y a un certain degré de résistance par rapport au closing de rendez-vous et vous le percevez. Projetez-le dans le futur, dans la situation désirée, à savoir la réalisation du rendez-vous, avec un climat de confiance qui est installé. Monsieur Durand, ce qu'on va faire, c'est qu'en fin de semaine, on va être amené à se rencontrer. Et dans le cadre de ce rendez-vous, il y a un climat de confiance qui va s'installer parce que le track record de l'agence, les différents appartements que nous avons vendus sur votre périmètre, c'est des éléments qui vont être amenés à vous sécuriser. Vous allez donc me signer un mandat de vente et à partir du moment où on aura ce mandat de vente, on va débuter le plan de commercialisation. Monsieur Durand, ce rendez-vous en fin de semaine, vendredi 14 h, est-ce que ça peut vous convenir ? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si je perçois une certaine résistance, je vais projeter mon interlocuteur sur la situation future en le rassurant au maximum sur comment va se dérouler cette situation future. Je le projette vers le futur, d'accord ? Et une fois que je l'ai projeté vers le futur, je le rassure. Et je reviens sur le moment présent pour faciliter mon closing de rendez-vous. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de formation. Un maximum de transactions à tous, beaucoup de deals. Merci.